Santita, nombreux parmi nous se souviennent de la visite de votre prédécesseur Jean-Paul II en mai 1985. Ce fut un moment d'émotion partagée pour notre communauté et pour la jeune ville de Louvain-la-Neuve qui a bien grandi depuis. Cette rencontre nous donne l'occasion de dialoguer avec vous de quelques grands enjeux qui se posent aujourd'hui à nous toutes et tous, et particulièrement aux jeunes générations bien représentées dans la salle aujourd'hui. Nous connaissons l'urgence climatique. Les données scientifiques nous alertent. Le franchissement des limites planétaires menace gravement les populations et l'équilibre des écosystèmes. Comme communauté scientifique, nous avons une responsabilité majeure de partager des faits avérés de manière rigoureuse, critique et compréhensible. Il est de notre devoir d'aider la société à ouvrir les yeux. Mais notre responsabilité ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de participer à la construction des changements à travers notre recherche, nos enseignements et nos services à la société. Notre université est pleinement engagée. Ceci rejoint votre appel dans Laudato Si, l'encyclique consacrée à ce que vous appelez la sauvegarde de notre maison commune. Et je cite, « À cause de la quantité et de la variété des éléments à prendre en compte, il devient indispensable, au moment de déterminer l'impact d'une initiative concrète sur l'environnement, de donner aux chercheurs un rôle prépondérant et de faciliter leur interaction dans une grande liberté académique. » Fin de citation. Vous nous interpellez avec des paroles fortes dans l'encyclique, je cite à nouveau. « Ces situations d'inégalité provoquent les gémissements de Sœur Terre, qui se joignent aux gémissements des abandonnés du monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction. Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. » Fin de citation. Des membres de la communauté universitaire ont pris le temps de se laisser interpeller. Ils se sont réunis autour des 5 thèmes que sont les racines philosophiques et théologiques de la crise climatique, la place des émotions et de l'engagement, la question des inégalités, la place des femmes et les attitudes de sobriété et de solidarité face à l'urgence climatique. Cette réflexion a abouti à une lettre que nous serons heureux de partager avec vous dans quelques instants. Santita, caro Papa Francesco, en 600 ans d'existence, notre université a toujours veillé à rester innovante et pionnière, évoluant avec la société et inspirante pour les nouvelles générations. Une université riche de son histoire, mais tournée vers l'avenir, résolument ouverte à toutes et tous, veillant à la diversité des cultures et des philosophies et reflet de notre société. Une université qui, dès lors, continuera plus que jamais à remplir son rôle sociétal, entre autres dans les enjeux des transitions environnementales et sociales. Grazie, caro Papa Francesco, de votre présence et bienvenue dans notre maison commune, celle de notre terre partagée.